Alors, mon nom est Emmanuelle Hébert, je suis cofondatrice et directrice des affaires publiques de l'organisme MU. Alors, on est en fait au coin des rues Verdun et de l'église, devant une murale qu'on a réalisée en fait et qui a débuté il y a à peu près 2-3 semaines. Et on est sur un terrain vague qui va être transformé d'ici un an en parc et en îlot de fraîcheur. Donc ici à Verdun, le projet a débuté il y a près d'un an et demi en fait, quand MU est allé rencontrer les gens de l'arrondissement pour leur présenter ce que nous on faisait, puis leur dire qu'on avait envie de travailler avec eux dans leur arrondissement. Et en fait, c'est un bon timing, comme on dit, parce qu'eux, ils avaient déjà ce projet de parc-là et d'îlot de fraîcheur, et ils ont décidé d'intégrer une murale à ce projet-là. Donc, c'était l'intégration de l'art à un projet d'aménagement de l'espace public et urbain. Donc, les artistes qui travaillent sur ce projet-là sont Philippe Allard et Rhodesworth. C'est en fait leur première collaboration et leur première murale aux deux. Donc, les architectes, en fait, avaient déjà fait une première esquisse de ce que pourrait être le parc. Il y avait déjà au sol des capsules, en fait, des ronds qui avaient été intégrés. Et les artistes, surtout Rhodesworth, ça l'a inspiré avec l'idée du nénuphar, qu'on voit qui est vraiment l'objet, en fait, de répétition dans l'œuvre. Et après ça, bien, ensemble, ils ont aussi tout intégré la notion de la faune et la faune qui est menacée. Donc, on sait que même ici, aux abords du Saint-Laurent, la rainette, par exemple, la grenouille est en voie d'extinction ou menacée. Donc, ils ont eu envie vraiment de développer ça. Et après, bien, il y a toute l'esthétique aussi qui a été transformée, qui est inspirée du jeu vidéo Froggers des années, je pense, 90. Et en fait, qui est aussi l'illustration, d'une certaine façon, de la tendance très consommatrice de notre société, puis l'impact de ça par rapport à la nature. Et quand ils ont présenté à la fois à l'arrondissement et aux architectes leur maquette, effectivement, les architectes ont été inspirés et en fait ont fait des modifications à leur plan original. Entre autres, les nénuphars, en fait, bien, ce qui était uniquement circulaire a pris la forme d'un nénuphar et ça va être en gazon. Il y a des bancs aussi qui ont été modifiés au niveau du mobilier urbain pour faire en sorte que la murale, en fait, elle se continue par la suite en 3D dans l'espace public. Ce projet-là est vraiment exceptionnel, en fait, parce que c'est rare qu'il y ait une si grande complicité et ouverture de part et d'autre, à la fois des artistes de se nourrir d'un plan de design, d'architecture, et à la fois pour une firme d'architectes de dire « Wow, c'est vraiment fort, puis on va jouer avec ça, puis on va le développer ensemble ». On a aussi offert des ateliers aux groupes communautaires toujours ensemble, parce que c'est vraiment dans l'ADN de MU de permettre à des jeunes de mieux connaître leur mural, de rencontrer des artistes, mais aussi de participer puis de s'engager dans l'espace public. Donc, ils ont rencontré Philippe et Rhodesworth qui a pu leur parler de leur processus créatif, de leur parcours, est-ce qu'ils vivent de leur art, comment ils font, qu'est-ce qui les inspire. Puis, ils sont venus aussi peindre directement sur la murale. Donc, la fleur jaune que vous voyez, les lignes du poisson, c'est des jeunes qui les ont fait en un après-midi. On essaie de toujours créer du sens. On ne veut pas faire juste de la décoration, faire juste des murales n'importe où, n'importe comment, à n'importe quel prix. Il faut que ça apporte quelque chose de plus à la communauté. L'art en soi apporte quelque chose parce qu'à partir du moment où on amène de la beauté, bien, on redonne aussi de la dignité, on amène du rêve, on reconnecte les gens avec leurs émotions. On peut trouver ça beau ou laid, mais même quand on trouve ça laid, en fait, c'est parce qu'on réagit. Mais par contre, on veut aller un petit peu plus loin. Donc, on aime ça, être capable de contribuer à un mouvement ou en fait de susciter un mouvement de revitalisation. On se rend compte dans nos interventions que tout d'un coup, bien, peut-être qu'ici, le restaurant va planter des fleurs à côté, que les gens vont arrêter de taguer, qu'ils vont plus laisser leur vidange n'importe où. Donc, ça crée vraiment un processus de fierté et de réappropriation de son espace.